Après l'étude des deux symétries, nous allons travailler aujourd'hui sur une troisième transformation qui est la translation. Alors tout de suite, un exemple de translation en image. À présent, nous allons voir ce qu'il s'est passé entre la première position enregistrée du téléphérique et la deuxième. Alors la première chose que l'on peut dire, c'est que entre ces deux positions, il y a eu un déplacement qu'on pourrait décrire comme un glissement du téléphérique le long du câble. Alors je vais appeler le point de contact entre le câble et le téléphérique de la première position le point A et le point B le point de contact entre le téléphérique et le câble dans la deuxième position. Alors maintenant, comment décrire précisément le mouvement qu'a fait le téléphérique entre la première et la deuxième position? Autrement dit, si quelqu'un arrive maintenant sans avoir vu la vidéo du mouvement du téléphérique, comment lui expliquer précisément ce qu'il s'est passé sur cette vidéo? Eh bien déjà, tout d'abord, évidemment, il va comprendre que le téléphérique s'est déplacé selon une certaine direction, et cette direction, c'est-à-dire le long du câble tenant le téléphérique. Ici, la direction, c'est la droite AB. Ensuite, pour être encore plus précis avec la personne qui n'a pas vu la vidéo, vous allez devoir lui donner le sens qu'a pris le téléphérique. Ici, le sens du téléphérique, ça a été de A vers B. C'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre la direction c'est la droite AB, et le sens, c'est de A vers B. Donc maintenant, la personne qui n'a pas vu la vidéo sait déjà que le téléphérique se dirige selon la direction du câble et dans le sens de A vers B. Mais il lui manque une dernière information qui est la suivante. Eh bien, de quelle longueur le téléphérique s'est-il déplacé? Eh bien, le téléphérique s'est déplacé de la longueur AB. Donc, pour décrire précisément une translation, alors déjà, on peut identifier un glissement selon une direction dans un sens et d'une certaine longueur. Alors maintenant, visuellement, comment décrire cette translation? Alors tout simplement, nous allons tracer le segment AB en mettant une flèche qui se dirige vers B pour donner le sens de la translation. Et donc, grâce à cette flèche, vous avez la direction qui est la droite AB, la longueur qui est celle du segment AB, et le sens qui est déterminé par la flèche que l'on a placée en B. À présent, je vais placer plusieurs points caractéristiques des deux téléphériques et nous allons regarder un petit peu ce qui a changé pendant cette translation. C'est-à-dire comment s'est transformé chaque point pendant le mouvement. Alors je vais commencer par le point I. Pour savoir en quel point s'est transformé le point I pendant cette translation, eh bien je vais me placer sur le point I et je vais effectuer exactement le même mouvement que celui de A vers B. Et donc si je visualise bien, en partant du point I, j'obtiens le point M. Donc je peux dire qu'à I, j'ai associé le point M. Maintenant, si je fais pareil pour le point J, donc je pars de J et j'effectue exactement le même mouvement que celui de A vers B. Eh bien, à partir du point J, j'obtiens le point N. Donc je peux dire que J est associé à N. Alors je peux faire pareil pour tous les points. Donc à partir du point K, j'obtiens le point O, et à partir du point L, j'obtiens le point P. Alors pourquoi j'ai utilisé le terme associé tout à l'heure? Eh bien tout simplement car nous avons déjà vu cette histoire d'association de deux objets. Pour l'instant, on avait associé un nombre à un autre dans les fonctions. Eh bien ici, vous voyez que c'est le même principe, sauf que j'associe plus un nombre à un autre nombre, mais un point à un autre point. Donc finalement, la translation, ou bien une transformation géométrique en général, ce n'est rien d'autre qu'une fonction, car on associe un point à un autre point. Donc maintenant,
plutôt que de dire que à partir du point I, j'obtiens le point M, eh bien je vais tout simplement dire que l'image du point I est le point M par la translation qui transforme A en B. Alors, pour finir, nous allons tout de même regarder si pendant ce mouvement, il y a eu des changements sur les longueurs, sur les angles, sur les aires, etc. Alors si je prends les deux positions du téléphérique et que je regarde bien, est-ce que le téléphérique a rapetissé, a grandi? Eh bien non. Donc la translation conserve à peu près toutes les caractéristiques de la figure qu'on a transformée. Donc ici, les longueurs sont les mêmes, les angles sont les mêmes, l'aire est la même, le périmètre est la même, etc., etc.